on a lancé une thématique ensemble, Ecclésia. Vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient présents. Donc une thématique qui parle de l'Église. Ce qu'est l'Église, d'où elle vient, c'est qui l'a instaurée, c'est quoi son but, c'est quoi sa façon de fonctionner à l'intérieur. Donc on va voir en plusieurs messages, on va voir vraiment ce que peut nous apporter et ce que peuvent nous apporter les Écritures sur l'Église. L'Église, c'est un concept vraiment, vraiment vieux, vous savez, mais ce n'est pas un concept ringard. Ah, ce n'est pas la même chose. C'est un concept qui a 2000 ans, mais il n'est pas poussiéreux, il n'est pas vieux dans le sens qu'on n'en veut plus. Ce qui se passe, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi pour le dire, l'Église n'a pas une super belle image. L'Église n'a pas une image tellement belle que tout le monde y court le dimanche matin. Wouhou, il y a fil, vous savez, comme devant une boîte, une discothèque ou devant, je ne sais pas moi, la première de Star Wars, où il y a des fils, il y a des gens qui font la file pour aller voir. Je ne veux pas louper ça. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas comme ça, l'Église. Hein? Si ça pouvait l'être. Et si, quelque part, l'image de l'Église n'avait pas été ce qu'elle devait être pendant tous ces siècles, pendant toutes ces années. Si l'Église n'avait pas été vraiment ce rêve de Jésus. On a vu ensemble la semaine passée que l'Église, c'est le rêve de Jésus. C'est quelque chose qu'il a rêvé, il a préparé, c'est un projet qu'il a mis sur pied, puis il a trouvé une équipe de gars, une équipe de bras cassés, comme nous. Des gars pas très capables, mais il les a rendus capables. Il a pris des gars comme vous et moi, des femmes comme vous et pas moi. Et il a pris ces personnes-là, il les a soudés, il les a unis. Je ne pouvais pas dire vous et moi. Hein. Il les a unis, il les a bénis, il leur a donné de la force, du courage, de l'audace. Et il a fait d'eux son rêve. Le rêve de prendre un groupe de personnes, tout horizon différent, tout horizon confondu, toute culture, tout plan social, de tout pays. Il les a pris ensemble pour faire d'eux une famille. Une famille, un groupe qui s'aime, un groupe qui se sert, un groupe qui avance ensemble, qui relève des défis, un groupe qui a un même nom. Bah oui, un nom de famille. Et ce nom-là, c'est comme Jésus, avec un tiret entre les deux. C'est chrétien, qui est comme Christ, qui est disciple de Christ, qui suit Christ, qui fait comme lui, des comme Jésus. On est censé être une famille qui s'appelle chrétien, comme Jésus. Ça veut dire qu'on est censé avoir des traits de caractère, des traits physiques, on est censé avoir des ressemblances les uns avec les autres. Hein. On est censé, entre différentes églises, on est censé de pouvoir avoir des choses en commun. Pas toujours le coup, hein. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça, c'était le rêve de Jésus. Oui, leur désir commun, ce que le Seigneur Jésus leur a insufflé comme idée, comme projet, c'est de bénir, d'aimer, d'aider, de soutenir, et cela d'une manière absolument démesurée. Je vois que vous me regardez bizarrement, mais c'est vrai. D'une manière absolument démesurée, sans mesure. D'une manière pas toute finie, toute déterminée, où on calcule bien. Non, on y va, on aime. On y va, on pardonne. On y va, on soutient. Et on ne regarde pas aux limites, on ne regarde pas à la dépense. On fonce, on y va d'une manière démesurée, presque scandaleuse, sans condition, sans jugement, sans intérêt. Former une famille extraordinaire. Et nous allons regarder ensemble un texte. Nous continuons dans cette thématique Église. On a vu la dernière fois ensemble bien que c'est le rêve de Jésus. C'est ce qu'il a mis sur pied, c'est ce qu'il a lancé, et il l'a rempli du Saint-Esprit pour qu'elle casse la baraque, pour qu'elle y aille, qu'elle fasse bouger le monde. Ok, en chemin, on a perdu un petit peu de cette énergie. On a perdu en chemin un petit peu de cet enthousiasme. Vous savez d'où vient le mot enthousiaste ? Intheos, Dieu dedans. En fait, ces gens-là, ces premiers chrétiens, avaient tellement la patate, ils étaient tellement heureux du matin au soir, ils étaient tellement boostés à fond, que les gens ils disaient « Wouh, ceux-là, ils sont space. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gars? Toujours être gentils, super contents, super méga bonne humeur. Ils font quoi? Ils mangent quoi le matin? C'est pas des cornflakes, c'est quoi? Ils boivent pas. » Et puis il y en a qui disent « Hé, c'est des chrétiens. Ils ont Dieu dedans, ils croient en Dieu, ils disent que leur Dieu vit en eux par son esprit. » Allez comprendre. Et on a dit, ce sont les intheos, Dieu dedans. Ça a donné le mot enthousiaste. Wouh! On est censé être enthousiaste, c'est censé se voir. C'est notre origine, c'est notre mot.
On devrait un peu plus se le réapproprier. Hein? C'est le nôtre, en fait, celui-là. On est censé être enthousiaste. Alors réfléchissez demain, quand vous allez aller au boulot, soyez enthousiaste. Soyez Dieu dedans. Ah, ouais, le boulot, c'est... J'essaye de ne pas y penser non plus. On regarde ensemble un texte, 1 Timothée, la lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée au chapitre 3. Je vais vous la lire, mais pour ceux qui ont leur Bible, tournez les pages avec moi. C'est toujours plus agréable de pouvoir lire. 1 Timothée au chapitre 3. Verset 14, excusez-moi, je cherchais le verset. Verset 14. Paul écrit à Timothée et lui dit « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, grève de train, quoi que ce soit, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Yes. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Et il a été vu des anges, proclamé par les nations. On a cru en lui dans le monde, sous-entendu entier. Il a été élevé dans la gloire. Lettre de Paul à Timothée. Alors, si on veut savoir ce qu'est l'Église, si on a envie de connaître ce qu'est l'Église, nous avons ici un super chouette texte qui nous dit ce qu'est l'Église. L'Église est pilier et soutien de la vérité. C'est ce que Paul dit à Timothée. Mais voyez-vous, il faut quand même un petit peu réfléchir au contexte. Qui a écrit la lettre? Pourquoi il a écrit? Dans quel contexte? À quelle année? Plus ou moins dans quelle période? Dans quelle situation? L'Église qui est dans cette ville-là, dirigée par notre frère Timothée, cette église-là reçoit la lettre plus ou moins, environ, on n'a pas de date exacte, évidemment, mais vers l'an 64. Vers l'an 64, ça veut dire une bonne trentaine d'années après la mort de Jésus. On est d'accord? L'an 0, c'est plus ou moins la naissance de Jésus, environ. L'an 64, eh bien, si Jésus est mort à 33 ans, vous êtes aussi mathématicien que moi, ça nous fait plus ou moins une trentaine d'années, c'est-à-dire 30 ans, 31 ans environ. À ce moment-là, est-ce que vous êtes conscient qu'à ce moment-là, ils s'attendent vraiment à ce que le Seigneur revienne fissa fissa? Est-ce que vous savez qu'à ce moment-là, tous les jours, quand ils se couchent, ces gens-là pensent que le Seigneur va revenir? Ouais, ils sont là, ils sont motivés, ils ont envie que le Seigneur revienne. Parce que selon eux, selon ce qu'ils ont compris, Jésus va revenir tout de suite. Jésus leur a dit, je viens bientôt. Alors, excusez-moi, quand on dit je viens bientôt, c'est bientôt. C'est pas 2 ans après, 3 ans après, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas 2000 ans après. Pour eux, bientôt, c'est bientôt. Alors, dans ce contexte-là, vous voyez, on essaie de comprendre, tiens, pourquoi, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ils réagissent comme ci, comme ça. Et en fait, c'est une église qui vit au jour le jour en se disant, waouh, ça fait déjà 30 ans. Le Seigneur nous a dit qu'il revenait. On y croit, on croit que le Seigneur revient vite, on croit que le Seigneur va revenir. Il a dit qu'il mourrait, il a dit qu'il partait au ciel, et puis il a dit qu'il revenait, qu'il prenait tous les chrétiens avec lui. Voyage organisé, direction le ciel, ligne directe, on y va là-bas, on passe des super méga bonnes vacances. Alléluia pour l'éternité. Et ça, dans cette église, dans l'esprit de ces chrétiens-là, c'est imminent, c'est tout de suite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce moment-là, alors qu'ils sont là, nous, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait les bagages prêts, on serait assis, on serait dans le salon, on dirait, ouais, c'est ce soir, c'est ce soir, c'est ce soir, c'est ce soir. On y serait vraiment, on serait nerveux, on serait là, on dirait, chouchou, il ne faut surtout pas faire autre chose, surtout pas entreprendre des projets, il ne faut rien faire dans la vie. Tout ce qu'il faut, c'est être prêt, être prêt, être prêt. Le Seigneur va revenir, le Seigneur va revenir. Et ils sont là, les bagages prêts. Et quand la femme va loin, elle dit que tu vas faire des courses, prends le strict minimum. Il ne faut pas prendre de trop. On ne sait jamais si le Seigneur revient demain, ce serait jeter les trucs à la poubelle. Il ne faut pas faire ça. Va et reviens, reviens vite. Et ils sont là tous les soirs. On imagine ça. Nous, on serait peut-être comme ça. On imagine ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Si je tarde, si le temps passe encore un peu. Comment ça, si tu tardes, Paul? Tu n'as pas vu l'heure. Si je tarde, tu vas savoir comment il faut continuer à diriger l'Église. No stress. Paul n'a pas compris. C'est fissa. Le Seigneur, il a dit qu'il revenait, c'est tout de suite. Si ça prend 6 mois, je prends encore un peu de temps parce que j'aimerais venir vous voir. Il fait des projets déjà à long terme. Et j'aimerais venir vous voir, et si je viens un peu plus tard que prévu, vous savez, la SNCB fait souvent des grèves, c'est comme ça. Si je viens un peu plus tard que prévu, vous ne stressez pas. Mais vous savez, tous les frères qui travaillent à la SNCB sont des braves frères.
Ça vient de faire tilt, excusez-moi. Il y a un frère que j'apprécie beaucoup qui travaille à la SNCB. C'est un exemple, mon frère. S'il te plaît, bénis-moi. Merci. Alléluia. Et dans cette idée, Paul, alors qu'on a l'impression qu'il devrait être tout stressé à mort, Paul, il fait des projets long terme, et j'aimerais bien venir vous voir, c'est dans mes projets de quelques mois, parce qu'à l'époque, on ne voyage pas comme on voyage maintenant, hein, évidemment, ça met du temps, hein, on y va ou en petite charrette, ou on y va avec un cheval, enfin ça met du temps, quoi. Et puis s'il faut prendre le bateau, vous imaginez, on ne navigue pas à toutes les époques, on ne navigue pas comme ça du jour au lendemain, on n'a pas le GPS, on n'a rien de tout ça, tout se fait tranquille et détendu. Et dans ce contexte-là, il dit donc, si je tarde, on ne s'énerve pas les gars, si je tarde, ben attendez. Et en attendant, soyez une belle église. Sachez comment il faut vous comporter. Remarque importante, l'église n'est pas là pour mettre la pression. On va essayer de voir ensemble ce qu'est l'église, mais on va voir aujourd'hui ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas là pour mettre la pétoche aux gens, leur mettre la pression. Hey, fais ça, faut vite partir, faut vite être prêt, faut vite te convertir, et que je te mets la pression. L'église n'est pas là pour faire peur aux gens. Apparemment, Paul, il est tranquille avec ça. Est-ce que vous êtes tranquille avec le fait que dans beaucoup de milieux chrétiens, on dit qu'il faut être prêt? Sujet délicat. Est-ce que le Seigneur revient? Amen, évidemment qu'il revient. Est-ce que je suis impatient qu'il revienne? Vous ne savez même pas. Vous imaginez même pas. Est-ce que ça me met la pression? Pas du tout. Est-ce que j'en ai peur? Certainement pas. Avez-vous peur de ne pas être prêt? Ça, c'est une bonne question. Paul est en train de dire, si ça met du temps, alors qu'on est là en train de discuter sur le fait que ça fait 30 ans, que ça fait déjà un peu trop longtemps, d'ailleurs on s'étonne, parce que normalement le Seigneur avait dit qu'il revenait tout de suite. Paul est en train... Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Est-ce que je pourrais avoir une petite bouteille d'eau? Il y en a qui traînent ou pas? Gaetano, c'est ta bouteille? Ah ça va, merci, c'est vraiment gentil. L'air est super sec, excusez-moi. Ne m'en voulez pas, je bois tout seul. Dans ce contexte, ça paraît vraiment étonnant que Paul dise de simplement patienter. Patienter à quoi? Attendre à quoi? Attends, Paul, on nous dit toujours, on est toujours en train de dire que le Seigneur va revenir d'un instant à l'autre, que c'est super méga imminent, il faut être super prêt, Dans beaucoup de milieux chrétiens, ça devient une pression constante. On met la pression sur les chrétiens, on met la pression sur les croyants, en disant « faut être prêt ». On ne leur explique pas ce que c'est d'être prêt. Ils ne savent même pas souvent ce que c'est, et celui qui le dit souvent, il ne sait même pas ce que c'est. Entre vous et moi, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est d'être prêt. Sérieusement, j'ai entendu ça pendant 30 ans. Faut être prêt. On ne m'a jamais expliqué ce que c'était. Mais c'est un concept chrétien, un concept qui se passe bien que dans l'Église, où on essaie de faire croire aux gens qu'il faut qu'ils s'améliorent chaque jour, qu'ils soient meilleurs. Allez savoir meilleur de quoi? Meilleur parce que sinon ils risquent de ne pas être prêts. Alors on leur dira après, oui mais le salut c'est par la foi et c'est par grâce. Ok? Mais il faut quand même être prêt. Ok? Déjà ces deux concepts qui viennent se chamailler l'un l'autre. Et il ne faut pas faire d'efforts personnels parce qu'on est sauvé quand on a donné son cœur à Jésus. Alléluia, et j'ai l'assurance de mon salut. Es-tu prêt? J'y travaille. T'es sauvé ou t'es pas sauvé? Concept compliqué. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous voyez où je veux vous emmener? On met la pression. On met la pression aux chrétiens et on met la pression aux gens qui nous entourent. Il faut venir à l'église. Il faut venir à l'église parce qu'il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu viennes entendre. Et on met la pression et on dit il faut que tu viennes parce que sinon, tu iras en enfer. L'église de l'époque travaille, est active. Ils annoncent l'évangile qui est censé être, entre parenthèses, une bonne nouvelle, et certainement pas une pression, certainement pas une peur. Ils travaillent à annoncer l'évangile et à aider les pauvres. Ils aident les gens. Ils sont là, chaque jour, à se soucier de ce que chacun ait bien à manger. Drôle d'idée quand on est censé partir sur le champ, quand on est toujours censé être prêt. Eux, ils prennent le temps de savoir « Et toi, t'as mangé aujourd'hui?
Et toi, demain, tu auras assez. Et vous voyez cette entraide qui est là, qui se place. Et on se dit, mais ça n'a rien à voir avec l'idée que nous, on se fait, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec la conception qu'on a, nous, d'être prêts, n'est-ce pas? Nous, l'idée d'être prêt, c'est être, je sais pas moi, sur pair, sur nos gardes, c'est d'avoir préparé quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, parce que le salut vient de Dieu, on ne doit pas le préparer. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer? Je ne sais pas, j'y travaille encore, je cherche ce qu'il faut préparer. Et on est là, on a une telle pression qu'on ne s'occupe plus des gens. Ce n'est pas important, ce n'est pas le moment de faire des projets. J'ai souvent entendu ça, vous savez. Ce n'est pas le moment de s'occuper des gens du monde, bêtes, bizarres, qui se retrouvent à l'extérieur de l'Église. Surtout ne les touchez pas. Ne vous en approchez pas. C'est un concept vraiment particulier, être prêt. Le Seigneur Jésus en parle. Il en parle. On peut lire un passage qui en parle, c'est dans Luc. Le Seigneur Jésus dit quelque chose d'important à ce sujet. Alors que l'Église a pris cette mission pendant des siècles de mettre la pression aux gens, de leur faire peur, de les conscientiser par rapport à l'enfer qui les attend. Alors que l'Église a pris cette mission super à cœur de mettre la pression aux gens en leur disant il faut qu'ils se convertissent tout de suite parce que s'ils meurent demain, qu'est-ce qui se passe? Et si Dieu ou si le Seigneur revient tout de suite, si Jésus revient maintenant, où est-ce que tu vas aller? Ils mettent la pression, ils mettent la pression, ils mettent la pression en se disant c'est comme ça qu'il faut faire. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on m'a toujours dit. Il faut être méga super prêt. Le Seigneur Jésus en parle. Évangile de Luc. Luc 21. Le Seigneur Jésus parle de l'avenir, parle des choses qui vont arriver et de ce qu'on a appelé des signes de la fin des temps, ce qui arrive à la fin, comment les choses vont se terminer. Et les disciples, voyez-vous, ils sont pris un peu quand Jésus leur parle parfois de la fin du monde. Vous savez, il y a un petit peu c'est pas que vous avez mal digéré, mais ça bouge à l'intérieur. Ça fait peur. Fin du monde, tout va péter, tout va brûler. Alors ils ont un stress avec ça, ils s'approchent du Seigneur Jésus. Hé, Jésus, on va le savoir comment? Comment on va savoir que c'est la fin? Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Croyez-moi, je ne suis pas en train de me moquer. Je sais qu'il y en a qui peuvent penser que je me moque. Je ne me moque absolument pas. Les disciples ont à ce moment-là un coup de pression, un coup de peur, exactement celle qu'on met souvent aux chrétiens et qu'on met souvent aux gens dans la rue. Et ce coup de pression leur fait avoir la pétoche. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui pourrait me dire ce que Jésus leur dit? Ouais, un petit peu juste à côté. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur dit? Il termine comment? C'est quoi le passage? N'ayez pas peur. Vous avez jamais lu ça? Il leur dit n'ayez pas peur. Rassurez-vous les gars. Et pas de panique, hein. Voilà ce qu'il leur dit. Alors que nous, l'Église se dit tout d'un coup, il faudrait bien mettre la pression à ces gens du monde qui nous croient et qui sont là, qui revêtent ce travail en disant on va leur faire peur, ça leur fera comprendre. Jésus dit oh les gars, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Est-ce que faire peur à quelqu'un le convertit? Est-ce que lui mettre la pression, lui faire croire qu'il va en enfer, lui mettre la pression sur le dos, est-ce que vous croyez que ça va le convertir s'il n'y croit pas? L'avez-vous déjà fait? Je suis allé souvent dans les rues pour parler aux gens. J'ai passé des après-midi à ça. Bonjour monsieur, madame, bonjour, je suis chrétien, je suis jeune chrétien, j'ai super la joie, je suis content, j'aime Jésus. Vous connaissez? J'y crois pas. C'est pas grave, moi j'y crois. Et est-ce que vous avez passé à votre salut, au salut de votre âme? J'y crois pas. Ouais, mais vous savez, c'est quand même méga important. J'y crois pas, fous-moi la paix. Monsieur, madame, c'est important. Je l'ai vécu plein de fois. On essaye de faire comprendre aux gens, on essaie de leur mettre la pression, ça ne marche pas, ils n'y croient pas. Fais peur à quelqu'un avec quelque chose qui n'existe pas, ou quelque chose qui croit que ça n'existe pas. Il n'y croit pas. Comment voulez-vous avoir peur? Il n'y croit pas. Il dit, mais moi, je n'y crois pas ton bouquin. J'ai une fois une dame qui m'a dit, moi, je crois ni au bon Dieu, ni à l'enfer. Mais fou complètement. Elle avait cet accent-là. Hein. Je ne joue pas. Elle avait cet accent-là. C'était dans la région montoise. Elle dit, moi, j'y crois pas. On rit. Je ne crois ni au bon Dieu, ni à tout ça. Mais fou complètement. Elle a pris mon petit papier. Elle me l'a acheté. Et moi, j'étais là. Mais madame, c'est vrai. C'est super vrai. Elle m'a regardé, mais tout sérieux. J'y crois pas. Ça me fait une belle jambe. J'y crois pas. Le Seigneur Jésus va dire à ses disciples à ce moment-là, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Rassurez-vous.
Est-ce que, quand vous pensez à votre salut, quand vous dites, est-ce que je suis prêt ou pas, est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes tranquille dans vos bottes? Est-ce que vous dormez tranquille? Ou est-ce que vous avez la pression? Est-ce que vous avez la pression? Et je dis ça, mais c'est un sujet délicat, c'est un sujet lourd. Et on dit, ouais, mais le temps passe, puis on sait que le temps avance, etc. Juste un petit peu plus loin, Jésus leur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Pas induire d'erreur, induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu. Excusez-moi. Le temps est venu, faut être prêt, c'est maintenant, c'est sûr. Le temps est venu. Le Seigneur leur dit, faites gaffe, les suivez pas. Je vous lis, c'est textuel. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, je suis Jésus. Ou encore, un autre exemple, le temps est venu. Et il dit, ne les suivez pas. C'est pas ça qui fait suivre quelqu'un. C'est pas ça qui fait changer d'avis à quelqu'un. C'est pas lui faire peur. Le temps avance. Et vous savez quoi? Laissez-le avancer. N'essayez pas, et l'Église n'est pas là. Premier point, première pensée que je vous partage cet après-midi, l'Église n'est pas là. Nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens. Nous ne sommes pas là pour leur mettre la pression. Nous ne sommes pas là pour leur faire passer des nuits angoissées. Je dis ça sérieusement. Certains ont peut-être des suicides sur leur conscience, sans le savoir. Ah, parce qu'on a foutu la pression à un gars et que le gars il n'a pas supporté, qu'il s'est tiré une balle. Je dis ça sérieusement. On n'est pas là pour ça. Combien de fois Jésus a dit ça? Ayez méga peur, les gars. Il a passé son temps à dire, soyez rassurés, je vous aime. Faites-moi confiance, croyez en moi, croyez en Dieu. Aimez-moi, je vous aime, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Il a parlé de trucs super positifs. Il a présenté quelque chose que l'Église ne présente que très rarement. L'image de l'Église est parfois, vous savez, un peu comme dans les bons films américains. Le gars, il a un panneau devant, un panneau derrière, et puis il hurle en disant « La fin du monde !» Vous savez, le genre de gars qui n'a pas toute la lumière à tous les étages. Il a le gaz et l'électricité en bas et en haut, dans le grenier, il n'y a rien. Ça, c'est l'image de l'Église pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, nous sommes des allumés du bocal. Des allumés du bocal qui ne font que dire on va tous cramer, on va tous en enfer. Ça, c'est l'image de plein de gens. C'est l'image que l'Église a donnée. Un gars, un homme sandwich avec sa pancarte, qui, souvent il a une barbe, les petits ainsi, et puis qui crie partout c'est la fin du monde. Et ça, c'est ce que nous donne l'image d'un film ou d'un truc comme ça, n'est-ce pas? On a tous déjà vu ça. Et ça, c'est dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup d'esprits, c'est l'image de l'Église. Ouais, mais il faut qu'ils nous croient quand même, ces gens. Il faut convaincre les gens, il faut les obliger à croire. Bon, ok, c'est pas le rôle de l'Église de faire peur, mais alors on va les obliger. Si on ne peut pas les convaincre, on va les obliger. On va les contraindre de croire, on va les forcer à croire, et alors on va leur donner des règles, et on va venir leur donner encore et encore plus de règles, et on va les forcer à croire. On va tellement leur mettre la pression qu'on va les lier, qu'on va les emmener, on va les traîner. Ça pourrait faire rire, hein, oui. Ah oui, oh, le pasteur, il est complètement maboule, il exagère. Combien on fait ça avec leur enfant? Combien de fois on a dit aux chrétiens, il faut un peu le forcer. Il faut aussi ne pas venir à l'église, il faut le forcer. On va voir. Le Seigneur va le toucher. Combien de fois on a dit ça? Oh, on va le forcer. S'il faut, on l'attachera. On l'attachera dans la voiture, et puis quand on sortira, on l'attachera sur la chaise. Ah, je le dis avec plaisanterie, mais combien de fois on n'a pas fait ça? Combien de fois on n'a pas parlé comme ça? Combien de fois on n'a pas mis la pression à un frère, ou à un beau-frère, ou à une tata, ou une tante, ou à un enfant, ou à un papa, ou une maman? Combien de fois on leur a pas mis la pression comme ça? Il faut que tu viennes, et on les force, on les traîne, et puis quand ils sont là, qu'ils écoutent, on dit c'est chouette, hein, attends, oh, ça, hein. Puis le gars, ils sont fous. Moi, j'ai vécu ça. Le gars, on le traîne, on a l'impression qu'on a dû le frotter, l'attacher, et puis quand il est là, on le fait, oui, c'est bien, hein. Alors t'es touché. Le gars, il n'est pas touché. Ça lui fait rien, ça lui fait ni chaud ni froid. Parce qu'on l'a obligé, parce qu'on l'a contraint. Combien de parents font ça avec leur enfant? Combien de membres de famille ont fait ça avec les membres de leur famille?
combien on leur a martelé le crâne, combien on leur a dit qu'il faut absolument, en se disant, mais c'est ça qu'il faut faire. Et je ne dis pas qu'on ne le fait pas de bon cœur. Je ne suis pas en train de dire que c'est fait parce qu'on a envie de faire mal. Non, on a envie de faire bien. Et ça part souvent d'un très bon sentiment. Et on les aime et on voudrait tellement qu'ils connaissent la joie de l'Évangile. Montre-lui la joie. Ah, on les aime, on voudrait tellement qu'ils connaissent l'amour de Jésus. Montre-lui l'amour. Ah, et on voudrait tellement qu'ils connaissent la paix. Montre-lui la paix. L'Église n'est pas là pour faire peur, l'Église n'est pas là pour forcer. Et pourtant, c'est quand même bien l'image de l'Église, hein, au fil des siècles. À mort, hérétique! À mort, blasphémateur! À mort, mécréant! Hé, pasteur, calme tes ardeurs. Vas-y mollo, le pasteur. Vas-y mollo, le pasteur. Croyez que c'est un temps qui est révolu? Dans le cœur de beaucoup, c'est encore bien présent. Qui n'a pas coupé les ponts avec sa famille, un jour ou un autre, parce qu'il ne voulait pas venir à l'église? Ah ben, je lui dis plus bonjour. J'irai plus le voir. En plus, il écoute des drôles de musique. Il sort, il boit un peu. C'est un gars du monde, quoi. On n'en fera jamais rien de bon. Eh ben, vous savez quoi, moi, j'irai plus le voir. Vous croyez que ce temps, il est loin? Ce temps, il est super, méga présent dans beaucoup de cœurs. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Coupé, élagué, et l'arbre, il est tout nu, il est tout moche, mais c'est pas grave. Ça leur fera un petit coup de santé. Combien il y en a qui font ça? J'irai plus la voir. J'irai plus les voir. Peut-être comme ça, ils réfléchiront. Tu parles. Qu'est-ce qu'ils vont réfléchir? Qu'est-ce qu'ils vont réfléchir avec un témoignage pareil? Oh, moi, je n'irai plus jamais les voir, parce qu'ils comprendraient, ils ne veulent pas de Dieu. Montre-leur l'amour, qu'ils connaissent l'amour de Dieu. L'Église n'est pas là, ni pour faire peur, ni pour forcer. Et l'Église n'est pas là pour condamner. Bon, ok, pasteur, je ne peux pas bourrer le crâne, je ne peux pas me balader dans la rue en faisant peur à tout le monde. Ok, pasteur. Ok, je ne peux pas forcer. Ok, alors je vais les condamner. Ils auront ce qu'ils méritent. Je vais les condamner et ça, c'est le rôle de l'Église. Montrer la vérité aux autres. On va voir un texte ensemble. Romains. Très bel épître, l'épître aux Romains. Romains. Paul écrit à une église qui se trouve à Rome, une église qui a quelques années, les années passent, il y a des jeunes, et puis il y a des moins jeunes, et puis il y a des anciens, et puis il y a des habitudes qui s'installent, et puis il y a des mentalités d'église, et puis on fait comme on a toujours fait, et puis le temps passe, et vous savez quoi? Paul, il n'y est jamais allé. Et Paul, il aimerait bien aller les rencontrer, et il leur dit, il commence cette lettre en disant, j'ai un vif désir d'aller vous prêcher l'évangile. Ah, c'est une église, Paul, il n'y est jamais allé. C'est la star de l'évangile, mais il n'y est jamais allé, il n'a pas eu l'occasion. Et il aimerait pouvoir y aller, il a formé plusieurs fois le projet, et il leur dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. J'imagine le gars qui lit la missive, le gars qui lit la lettre. Il arrive un jour, on fait une super réunion comme ça, et puis il dit, hé les gars, on a reçu une lettre de Paul. Et tu te dis, waouh, Paul! Le Paul, P-A-U-L. Oui, le Paul qui était Saul avant, qui est devenu Paul après. Ouh, ah, ils sont contents, j'imagine. Je vais beaucoup broder, hein, vous allez voir. J'imagine que le silence se fait, qu'on se met bien en cercle. Et puis le gars, la meilleure voix, et il commence. J'ai eu vraiment envie de venir vous prêcher l'évangile. Oh, ils sont tous ça. Je le savais. Il a entendu parler de nous. On a une super méga bonne église. Et il a eu envie de venir nous prêcher. Ah. Alors Paul commence à leur expliquer. Il leur dit qu'il a entendu parler de leur foi et tout. Oh, là, je suis sûr qu'il y en a qui commencent à plus se tenir. J'ai entendu parler de votre foi. Paul a entendu parler de notre foi. Et il commence à leur dire, je n'ai pas honte de l'évangile, etc. J'ai envie de venir vous prêcher. Mais sachez déjà
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Paul se met à parler des gens du dehors. Et il leur dit, c'est vrai, les gens du dehors, ils sont méchants. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, etc., se voient depuis la création. Et ces gens-là, ils n'y croient pas. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant et en entendant parler de Dieu, ils n'y ont pas donné la gloire. Alors là, j'imagine que certains commencent à dire, ah, Paul, lui au moins, voilà, il explique ce qu'on essaie de faire comprendre à ces gens. C'est vrai, ces gens du monde, oh, on frapperait dessus s'il fallait. Ils connaisseraient. Paul le dit, c'est des mécréants. Alors, il commence à avoir de l'agitation dans l'église. Il commence à prendre une certaine, vous savez, une certaine joie là. Oh, Paul, on essuie une larme, on se dit, quand est-ce qu'il va venir nous prêcher ça en vrai? Ah, ces gens du dehors. Merci Seigneur, on n'est pas comme eux. Ah, il commence à parler, il dit, Dieu va les frapper. Dieu va mettre sur eux quelque chose. C'est pourquoi Dieu les a livrés à toute espèce d'impureté. Oh là, quand Paul commence à parler de ça, j'imagine, ils sont tous là avec le poil qui s'irrisse. Ils disent, oh, quelle horreur, faut fuir le péché, faut fuir le monde. Oh. Je vois un petit peu l'église qui s'échauffe. Ils sont en train de... Ça boue à l'intérieur. Oh, vas-y, Paul, ouais, c'est ça qu'il faut venir nous dire. Il faudra venir prêcher ça dans les rues, Paul. Oh oui, et quand il viendra, oh, il le dira fort, il le dira haut, et il fera comprendre à tous ces mécréants, tous ces gens perdus que bah, s'ils ne veulent pas de Dieu, eh bien, tant pis pour eux, ils iront brûler en enfer. Et, oh, ça leur fait du bien. Ça, on aime bien entendre ça. Hein. En tant que chrétien, on aime bien entendre ça. Nous, on est bien, eux, ils sont mauvais. Ah, nous, on est choisis de Dieu. Eux, ils sont rejetés. Et puis nous, on est sauvés par grâce, mais on fait beaucoup d'efforts quand même. Hein. Et puis nous, on ira au ciel, et puis eux, ils sont perdus, ils brûleront. Et puis, plus jamais, on n'y pensera, plus jamais. Et Paul continue. Le Seigneur les a livrés, et c'est avec raison que Dieu va les frapper. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. J'imagine qu'au fur et à mesure que le petit gars, il lit ça, lui, il est là, les yeux pleins de larmes, avec la voix qui tremble. Ah, les gars, c'est tellement beau ce que je lis. Et puis j'imagine les anciens qui commencent à se prendre, dire, on a bien bossé, les gars. On a bien travaillé. C'est ça qu'on essaie d'inculquer aux petits jeunes. Et puis, j'imagine les moins jeunes, eux, ils se tiennent moins. Vous savez, c'est comme moi, ils se tiennent moins. Ils sont là, ils commencent à faire « Ouh, ça, c'est de la prêche. Ça, c'est de l'évangile. C'est ça qu'on veut entendre dans nos églises. Ouh. » Et les vraiment plus jeunes, eux, ils dansent. Je les imagine en train de danser. Wouh, ça c'est mon papa. C'est mon papa, il prêche comme ça. Ils sont heureux. J'imagine beaucoup, vous allez me dire. J'imagine la joie. J'imagine la loi. Et puis Paul qui est en train de dire, oui, ils connaissent rien, ils seront punis, ils seront frappés, etc. La foule est en délire. La foule est en délire, c'est les cris de joie, c'est là où on s'embrasse, on se prend, on dit, ah, qu'ils viennent vite, surtout qu'ils viennent prêcher dans nos rues, qu'ils viennent prêcher à tous ces pécheurs, à tous ces perdus. J'imagine qu'il y en a qui se prennent dans les bras. J'imagine, il y en a même des rires qui font, donnez-moi un P, donnez-moi un A, donnez-moi un U, donnez-moi un L. Paul, viens prêcher chez nous. Vous savez, c'est quoi la suite de la lettre? Le petit gars, à ce moment-là, il fait, il y a un recto, mais il y a un verso. Ça continue, les gars, c'est pas fini. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Là, calme plat. La foule en délire, c'est vachement calmé. Les petits qui dansaient, ils s'arrêtent. Les papis qui pleuraient de joie, qui se prennent dans la bras. Hein? Ils parlent de qui, Paul? Ils parlent de qui, Paul? Des gens du dehors? Hein? Toi qui juges, tu es absolument inexcusable. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Ou misère. Là, Paul, il vient de casser l'ambiance. Schlac! Ils étaient en train de faire farandole en criant Paul, 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 Paul. Ils avaient même fait une chorégraphie. Et puis là, à ce moment-là, Paul, il leur dit, vous êtes inexcusables, vous êtes une bande de méchants. Vous êtes une bande de méchants. Vous êtes inexcusables. Parce que, en réalité, ce sont des choses que vous faites aussi, en étant méchants les uns avec les autres,
Ce sont des choses qui se passent dans l'Église, ce sont des choses que vous étiez en train de faire. Il est en train de leur apprendre une leçon absolument extraordinaire. On n'a pas plus de valeur quand on est chrétien que quand on ne l'est pas. Vous êtes sûr, pasteur? Là, ça me met un coup au moral. Vous êtes sûr, pasteur? On n'a pas plus de valeur quand on est chrétien que quand on ne l'est pas. Le moment où vous étiez le plus loin de Dieu, le plus éloigné de Dieu, mais vraiment complètement en train de lui tourner le dos, c'est à ce moment-là qu'il est venu vous chercher. C'est à ce moment-là qu'il a mis le comble à son amour. Il a mis ce qui aurait même pu manquer. Il a rajouté encore. Vous savez, il en a remis de l'amour pour venir vous chercher. C'est à ce moment-là. Ce n'est pas au moment où vous étiez le meilleur de tous les chrétiens. Ce n'est pas le moment où vous aviez certificat, bon chrétien, qui fait super plein d'efforts. Regardez, bon chrétien délivré par le pasteur. Ce n'est pas à ce moment-là. C'est au moment où peut-être vous étiez accoudé au bar, en train de boire ou en train de vous droguer. C'était au moment où vous faisiez des trucs de ouf, où vous veniez une vie complètement dissolue, une vie qui est vraiment pas comme le Seigneur veut ou comme le Seigneur a envie qu'on soit. C'est à ce moment-là que Jésus nous a aimés. À ce moment-là, vous savez, à la table de mixage, ils sont arrivés, ils ont mis curseur maximum, paf, fait péter les watts. Ils ont mis tout à fond, le curseur a été maximum amour, maximum, paf. Le Seigneur a tout donné à ce moment-là. Et vous savez, il ne nous aime pas plus maintenant. C'est pas possible. Il avait donné le maximum. Il avait déjà mis le curseur au maximum. Il ne peut pas nous aimer plus parce qu'on fait des tas d'efforts. Oui, mais Seigneur, moi je viens à l'église le dimanche. Ça te fait plaisir, ça, quand même. Je t'aimais super fort avant. Max, je ne peux pas t'aimer plus. Ouais, mais Seigneur, moi, tu vois, je lis ma Bible, je prie. C'est une très bonne chose. Je vous encourage à le faire. Tu vois, je fais des efforts pour être gentil avec mon voisin et tout. Super, méga bonne idée. Je ne t'aime pas plus. Ouais, mais lui, regarde. Allez, quoi. Lui, regarde. Lui, il fait des tas de trucs pas cool, pas bien et tout. Je ne l'aime pas moins. Il faut comprendre ça. Il faut saisir ça. Dieu ne nous aime pas plus parce qu'on lui fait des plaisirs. L'Église n'est pas là pour faire peur. L'Église n'est pas là pour mettre la pression ou pour obliger. L'Église n'est pas là pour juger, pour condamner. L'Église n'est pas là pour ça, pour montrer du doigt les gens du dehors en disant « Ceux-là, que le Seigneur nous garde de devenir comme eux !» Nous sommes là pour les aimer, ceux-là. Nous sommes là pour aller les chercher, ceux-là. Ceux que nous condamnons, nous sommes là pour aller les prendre dans nos bras, pour dire « Tu sais, là, dans ta situation, comme tu es là maintenant, Dieu t'aime. Il t'aime à fond maintenant. Et tu sais quoi, je t'aime aussi. Parce que l'amour de Dieu en moi fait que je t'aime, comme tu es. » Et si tu donnes ton cœur à Jésus, il va faire un travail extraordinaire. Tu vas changer. Petit à petit, tu vas changer. Il y a des trucs que tu faisais que tu ne feras plus. Mais c'est lui qui va le faire en toi. Lui, avec son amour, et quand tu auras compris cet amour-là, quand tu auras été touché par cet amour-là, tout va changer pour toi. Ah bon, est-ce que l'amour peut faire ça? Est-ce que l'amour peut changer une vie? Est-ce que l'amour peut vraiment modifier le cœur de quelqu'un? Que les choses soient absolument claires entre vous et moi. Jésus a aimé. Jésus a porté. Jésus a payé. Jésus a pardonné. C'est fait. C'est éternellement fait. On ne doit pas revenir à ça. C'est fait. Les péchés de l'humanité sont à la croix. Pas la plupart des péchés, quelques-uns non, les plus vilains. Tous les péchés. Pas ceux que j'ai demandé pardon. Tous les péchés. Les péchés de l'humanité sont à la croix. Vous savez ce qui fait que quelqu'un marche avec le Seigneur ou pas, c'est simplement qu'il ait envie de le faire. Qu'il soit touché par cet amour-là et qu'au fur et à mesure, cet amour le transforme. Vous savez, quand moi j'ai réalisé, personnellement, en passant devant cette croix, de manière figurée, quand j'ai réalisé que ma vie était portée, hier, tous mes hier, mais tous mes demain, quand j'ai réalisé que toutes mes erreurs de demain, d'après-demain, d'après-après-demain, jusqu'au jour de ma mort, quand j'ai réalisé que tous ces jours-là étaient à la croix, vous savez, c'est pas que je me suis dit, oh, ok, profitons-en, on va mener une vie à l'américaine, je vais dépenser mes dollars et je vais faire tout ce que je veux, boîte de nuit, ta. Non,
Quand j'ai réalisé que Jésus avait donné sa vie pour que quoi que je fasse comme erreur, je sois sauvé quand même. Quoi que je fasse, quel pied je mette de travers, mais que je regarde à lui, je suis juste désolé. Quand j'ai réalisé que cet amour-là avait fait qu'il donne sa vie et que tout était payé, j'ai plus envie de rien faire comme boulette. L'amour transforme les vies. L'amour de Dieu transforme quelqu'un. Il le transforme du tout au fond. Et ça se voit à l'intérieur, mais ça se voit après à l'extérieur. Ça le change. Et tous ceux qui disent, ouais, mais alors faisons comme bon nous semble, hein, vivons dans la grâce, hein, faisons tout et n'importe quoi. Ces gens-là n'ont pas été transformés par l'amour. L'amour de Dieu nous transforme qu'on n'a même pas envie de faire une boulette. Son amour est extraordinaire. Réaliser qu'il a payé pour l'humanité. Toutes les erreurs qu'on fait, même qu'on le sait. Toutes les petites boulettes qu'on fait en disant, ouais, bon, j'aurais peut-être pas dû. En sachant bien que c'est une boulette. Et puis après, on a du mal à lever les yeux en disant, s'il me voit maintenant, il va me frapper. Cette boulette-là aussi, il l'a payée à la croix. Il n'y a qu'à se tourner vers lui. Je suis juste désolé. Désolé. Navré. Et puis Seigneur, vous savez, à ce moment-là, il dit, t'inquiète, je le savais. Je suis passé à la banque, j'ai payé, et tu sais quoi? Pour demain aussi. Parce que mauvaise nouvelle, tu en feras demain aussi des boulettes. Demain aussi, tu feras des erreurs. Et ce n'est pas un encouragement de la part de Dieu à dire, faisons des boulettes, vendons des boulettes. Non, ce n'est pas un encouragement à faire des erreurs. C'est un encouragement à chercher son amour et sa grâce. Ça nous pousse à nous approcher de lui. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église n'est pas là pour condamner, n'est pas là pour mettre la pression, n'est pas là pour faire peur. La foule est là. L'Église est là pour révéler quelle est la vérité. Quelle est la vérité? Paul va dire à Timothée, comme nous l'avons lu au début, si j'ai du retard, il faut que tu saches que l'Église, c'est le soutien de la vérité, c'est son pilier. C'est sur quoi la vérité s'appuie. C'est son super fauteuil, c'est son estrade, c'est sa pancarte. Mais le mot que tu veux, c'est sur quoi la vérité s'appuie pour être visible, pour être vue des gens. Mais quelle vérité alors? Ça vous dit rien, ça? Je suis le chemin, la vérité et l'amour. Nous sommes censés être le panneau publicitaire Jesus. Nous sommes censés, l'Église est le panneau publicitaire, c'est Facebook, c'est ce que vous voulez, c'est Twitter, vous mettez ce que vous voulez. Jésus. Nous sommes l'appui de la vérité. Nous sommes ce sur quoi la vérité monte pour être encore plus visible. L'Église est là pour révéler la volonté. Mais c'est quoi alors cette volonté? C'est quoi? Ok, la vérité, c'est juste, c'est quoi cette volonté? La volonté de mon papa, dirait Jésus à l'heure actuelle. Mon papa, sa volonté, c'est que vous soyez changés par l'amour. C'est que l'amour vous transforme. C'est que vous fassiez ce petit exercice de regarder l'autre comme si c'était vous, de l'aimer autant que vous vous aimez. Parce qu'on s'aime, hein, ne me le dites pas, on s'aime. On se chuchote, on se rend joli, on se taille là-bas, on se fait bien. Hein. On aime son look. On s'aime soi-même. Le Seigneur, il est en train de dire, la volonté de mon papa, c'est que vous vous aimiez là, vraiment, les uns les autres, d'un amour extraordinaire. C'est que ça alors? C'est que ça le rôle de l'Église? Jesus. Amour, c'est juste ça. Il faut quand même bien faire plus que ça. L'amour et la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ, nous dira Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Mais le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Évangile de Jean 1. Personne n'a vu le Père. Tu veux connaître le Père? Tu veux connaître sa volonté? Regarde à Jésus. C'est aussi simple que ça. Tu veux connaître la volonté? Tu veux connaître ce que tu dois être? Tu veux connaître ce que tu dois briller? Ah, je suis censé être un témoin, alors je suis censé te parler de quoi? Jésus. Jésus. L'amour nous a été, la grâce et la vérité nous ont été apportées, sont venues par Jésus-Christ. Oui, mais les règles et tout ça, juste le verset du dessus,
la loi nous a été donnée par Moïse. Voilà, ça c'est juste le verset du dessus. La loi nous a été donnée, les règles nous ont été données par Moïse. Mais la grâce et la vérité, l'amour, le pardon sont venus par Jésus-Christ. L'Église est là comme un panneau publicitaire, comme quelque chose qui brille pour montrer aux gens, pour montrer à nos amis, pour montrer à notre famille, pour montrer à nos camarades de travail. Camarades ou ennemis de travail, parce qu'il y en a certains, c'est des ennemis de travail. C'est pour leur montrer Jésus, son amour et sa grâce, pas pour leur bourrer le crâne, pour leur montrer l'amour et la grâce. Oh, le frère, pasteur, t'exagères. T'exagères. On ne peut pas limiter tout à l'amour, on ne peut pas tout limiter à les 1200, 300. Mais 1991 pages, ou un peu plus même, enfin presque 2000, on ne peut pas limiter les 2000 pages de notre Bible à juste Jésus. C'est pas possible, il y a des tas de trucs en plus quand même. La Bible sert à nous révéler le Fils, car uniquement et uniquement le Fils a vu le Père. Uniquement le Fils connaît parfaitement le Père. Il le connaît dans l'intimité, vous voyez ce que je veux dire? Il le connaît comme si on s'asseyait à côté de lui sur un banc en disant « Hé papa, ça va? Ça va, fiston. Et papa, tu voudrais que je fasse quoi, toi, plus tard? Je voudrais que tu donnes ta vie. Je voudrais que tu sauves cette humanité qui n'a rien compris à rien. Et papa, tu penses qu'ils comprendront? Ah, mais je vais faire comment pour les convaincre, papa? Tu vas les aimer. Montre-leur qui on est. Et papa, avec leur religion et tout ça, t'inquiète, ils comprendront. Quand cet amour-là, l'amour qui nous unit, toi et moi, quand l'amour que nous, on vit au ciel ici, les touchera, ils comprendront. Nous sommes là pour ça. Paul, vous savez, Paul, c'est ma dernière pensée, Paul va se battre pendant toute sa vie contre ça. Il va se battre pendant toute sa vie contre le fait que les églises redeviennent religieuses. Ah, info de dernière minute, c'est arrivé ce matin, c'est super chouette parce que je ne l'avais pas. La religion n'est pas née avec Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a inventé la religion. La religion était avant lui. La religion, ce n'est pas Jésus. Jésus est venu casser la religion. Il est venu casser les règles, les mythes où il faut graisser la patte à Dieu pour être sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le résumé de la religion. Caresser dans le sens du poil. Je vous aime. Pardonnez-moi, je vous aime. Hein. Graisser la patte. C'est ça la religion. Je fais bien tout ce qu'il me demande, comme ça je suis sûr de ne pas aller en enfer. Hein. Le Seigneur Jésus est venu mettre fin à ça. Il est venu casser ça. Et Paul s'est battu. Il s'est battu parce qu'il s'est retrouvé face à des générations qui parfois vieillissaient, à des générations qui se succédaient. Le retour du Seigneur, on disait que Jésus revient, mais Jésus n'est pas encore là. Puis il se battait contre ça. Il leur disait, il faut juste se concentrer sur l'essentiel. Il faut se concentrer sur ce qui est important. Et Paul va se retrouver même à aller voir les anciens. Les anciens, c'est-à-dire Jacques, Jean, Pierre, toutes les stars de l'époque, toutes les stars de l'évangile de l'époque. Il va aller là-bas voir les grandes pompes. Il va aller voir ceux qui ont marché, qui ont suivi Jésus, qui sont allés avec lui, qui ont mangé avec lui. Et vous savez ce qu'ils vont lui dire à Paul? Redeviens pas religieux. Ah, je vous fais un résumé, je sais. La dispute était sur circoncision ou pas circoncision. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Est-ce qu'il faut observer un jour différent de la semaine parce que Dieu a dit que... Discussion, théologie, étude, mot de tête. Vous savez, les genres de trucs, les dîners à faire qui tirent en longueur, et on se voit tous et on mange. Ouais, mais moi je pense que, frère, il est quand même écrit que ça tire en longueur. Et puis à un moment, il y en a peut-être un qui a dit, wow, les gars, est-ce qu'on ne serait pas en train juste de louper l'essentiel? Est-ce qu'on ne serait juste pas en train de louper ce qui est primordial? Vous savez, ça a été quoi, la conclusion de la méga réunion? Qui s'abstiennent de la débauche, quoi. Qui ne mènent pas une vie de dépravé, qui soit correcte dans leur époque,
Et surtout, n'oubliez pas les pauvres. Vous croyez que j'exagère? C'est le droit, hein? Vous croyez que j'exagère? Galates 2, une épître encore que Paul a écrit. Il a écrit des lettres. Hein. Il est écrivain après ses heures. Ils lui disent de travailler, d'annoncer. Et que lui, il irait vers ces gens du monde et qui prient et qu'il prêche avec eux, etc. Et il leur dit de surtout ne pas oublier les pauvres, ne pas oublier comment Jésus a été, ne pas oublier ce qui est important, ne pas oublier l'amour. Paul se retrouve à dire, oui, j'ai été même combattu, il y en a certains qui sont venus de l'église principale de Jérusalem, ils sont venus, ils ont mis le bazar, ils sont venus, ils ont fait la misère, parce que nous, les chrétiens chez nous, on se casse pas la tête avec tout ça, et puis eux, ils sont là, ils disent, ouais, mais vous savez, l'église principale, là-bas, on fait encore ci, on fait encore là, et on observe bien les règles, et vous faites pas ça, mais ça se fait pas, on se comporte pas comme ça dans l'église, oh, ce que ça va là, et puis bientôt, on fera comme les gens du monde, hein, puisque c'est ainsi, et puis il est là, il se prend la tête avec les apôtres, il se prend la tête. Conclusion. Galates 2, 10, ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, virgule, ce que j'ai eu bien soin de faire. That's it, qui disaient les Anglais. That's it. Vous savez quoi? Finalement, le rapport de la réunion, ça s'est tenu en une ligne. Des heures de mots de tête pour une ligne. La ligne, c'était, vous savez quoi? Aimer. Démesurément, aimer, prêcher l'évangile, prêcher la joie, prêcher Jésus crucifié, prêcher le salut par la grâce. Vous cassez pas la nénette, vous cassez pas la tête, allez-y, aimez et surtout, faites comme Jésus a fait. Aimez les gens. Aimez les gens, ceux qu'on appelle les gens du monde, les gens du dehors. Aimez-les, soutenez les pauvres, faites des choses pour eux, mais c'est pas le moment, c'est le moment d'être prêt. T'inquiète avec ça. Seigneur, il te prépare ou pas dans son cœur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sauvé? Tu as pris Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu crois en lui? Oui, alors vas-y, bosse! Travaille, ne te casse pas la tête avec tout ce qui va à côté. Quand tu aimes un bonbon, tu t'embarrasses pas avec l'emballage. Tu manges le bonbon, tu manges le cœur, tu manges ce qui est au sang. Le reste, c'est de la paperasse. T'occupes de la paperasse. Va au cœur, va à l'essentiel. Conclusion. Souvenez-vous des pauvres. Aimez les gens du dehors. Ne les condamnez pas, ne les rejetez pas. Soyez l'Église de Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils leur disent. Soyez l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est notre vision à nous. Ça, c'est notre vision à nous. L'Église VVA, c'est vous, c'est moi. C'est notre vision. C'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est briller. C'est montrer Jésus. Je vous invite à le faire. Montrez Jésus. Montrez pas des règles. Montrez pas la religion. Montrez pas les interdictions. Montrez pas du mépris pour quelqu'un qui ne croit pas à votre Dieu. Ne le méprisez pas. Aimez-le. Oh, aimez-le. Vous voulez que les gens aient la paix? Montrez-leur la paix. Hey, moi, je t'aime. Oh, moi, je ne crois pas à tes bondieuseries. Don't worry. Je t'aime. Moi, je ne veux pas te... Pas grave. Ton voisin, il ne veut pas de Dieu? Fais-lui la guerre. Non! Aime-le. Fais-lui plaisir de temps en temps. Oh, un gars au bureau, il est vraiment pauvre. Amène-lui du chocolat. Fais-lui plaisir. C'est pas pour l'acheter, hein. C'est pas pour lui graisser la patte et lui dire oh, comme ça tu deviendras chrétien. Le chocolat ne convertit personne. J'ai essayé. Sois gentil. Sois aimant. Sois pardonnant. Sois supportant. Les membres de ta famille ne veulent pas, aime-les. Les gens de ta famille n'en veulent rien, va les voir. Ne reste pas sans les voir en disant moi j'irai pas voir. Va les voir, va montrer que tu les aimes. Ils ont de l'importance pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés. Ce sont des âmes vivantes. Ils ont de l'importance pour toi, ils ont de l'importance pour Dieu. Aime-les. Ton enfant ne veut pas venir. Dis, moi j'irai pas à tes réunions de trucs, bazar, choses. Aime-le. Pardonne-lui. Oh, aime-le, montre-lui de l'amour. Il se dira peut-être un jour, punaise, après tout ce que je lui ai fait subir, maman, franchement,
pense qu'elle a quelque chose que j'ai pas, moi. Hmm. Papa, cousin, truc chose, tonton, là, ils ont un truc que moi, j'ai pas. J'ai beau leur faire, mais les coups vaches, ils m'aiment. On va terminer avec cela. C'est notre pensée, c'est notre vision, c'est notre rôle, c'est ce que nous voulons être, n'est-ce pas? Je vais vous inviter simplement à prier avec moi un moment. Seigneur Jésus, nous avons entrepris quelque chose d'extraordinaire. Nous avons entrepris d'être et de devenir l'Église que tu veux, que tu désires. Seigneur, nous avons ce désir-là. Mais Seigneur, comment être l'Église que tu désires sans devenir ce que toi tu es? Et on n'est pas meilleur qu'eux, Seigneur. Si à l'époque c'était une bande de bras cassés, Seigneur, qu'est-ce qu'on est nous? Toutes ces années après, qu'est-ce qu'on est nous? On est juste, Seigneur, une bande de personnes de tout horizon qui voulons vraiment aimer. On est là ensemble, Seigneur, sous ta grâce, sous ton amour, sous ton regard. Jésus, notre prière, c'est rends-nous comme toi. Seigneur, je n'ai absolument pas la force de me changer. J'ai beau avoir envie, j'ai beau y travailler, ce n'est pas quelque chose qui est à ma portée. Sans toi, je ne peux absolument rien faire. Mais Seigneur, j'ai un espoir. J'ai un espoir parce que tu me dis, tu me promets que si je demande quelque chose, si je le crois, si je le proclame de la bouche avec foi, tu le fais. Alors Seigneur, ce que je te demande, c'est change-moi. Fais-moi exploser d'amour. Fais-moi aimer. Aimer ceux qui ne sont pas aimables, entre guillemets. Fais-moi, Seigneur, aimer, fais-moi prendre dans mes bras ceux que l'on ne peut pas considérer. Fais-moi regarder, Seigneur, les gens que je croise chaque jour au travail, ma famille, mes amis, ou simplement les inconnus que je croise. Fais-moi regarder ces gens-là, Seigneur, comme des créatures que tu aimes d'un amour fou, complètement fou. Car, Seigneur, c'est vraiment ce que tu fais, tu les aimes. Seigneur, donne-nous en tant qu'Église, car c'est là notre désir. Donne-nous en tant qu'Église, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Donne-nous cette possibilité, par ton action, Seigneur, entre nous, de devenir cette Église qui aime et qui aime encore. Seigneur, c'est sûr, on a des années de retard. Et je te demande pardon. Parce que l'Église n'a pas été ce qu'elle devait être. J'en suis bien conscient. Et pour ces 2000 ans de retard, je te demande pardon. Je suis désolé. On n'est pas ce qu'on aurait dû être. On n'est pas ce que tu voulais qu'on soit. On n'était pas ton rêve. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est qu'on peut le devenir par ta grâce. Je sais qu'il y a eu des chrétiens tout au long des siècles qui se sont battus pour ça. Ils se sont battus pour l'amour, ils se sont battus pour la paix, ils se sont battus pour la joie, pour le pardon, pour la grâce. Mais je sais, Seigneur, que l'image de l'Église a tellement été salie par elle-même. Seigneur, je te demande pardon. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est que tout peut recommencer avec toi. C'est extraordinaire, tout peut recommencer. Seigneur, je te demande de nous donner un feu nouveau, une vigueur nouvelle, un nouvel élan, que nous soyons enthousiastes, que nous soyons dynamiques, que nous soyons tellement remplis de grâce que ça se voit. Seigneur, donne-nous de bannir de notre cœur, Seigneur, les paroles pour convaincre et pour bourrer le crâne à quelqu'un. Bannis ces paroles de notre vocabulaire, Seigneur, que ce soit oublié. Seigneur, bannis aussi de notre cœur, Seigneur, ces pensées de vouloir forcer l'un ou l'autre. Et bannis, Seigneur, surtout, cet esprit de jugement par rapport à ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne veulent pas de toi. Car, Seigneur, nous ne sommes pas mieux. Nous ne sommes pas mieux. Si quelqu'un cet après-midi se dit « J'ai été cette personne-là bien trop souvent », c'est ce que je suis malheureusement. Je suis cette personne-là. Je condamne tout le temps. Ah, tu veux pas de Dieu? Pis. Ah, tu veux pas de mon Dieu à moi? Pis. Si tu es cette personne-là, et si tu veux que ça change, dis-le maintenant dans ton cœur au Seigneur Jésus. Dis, Seigneur, change-moi. Change mon cœur. Si tu es cette personne qui bourre le crâne, qui est toujours en train de casser la tête à tout le monde, et Jésus par-ci, et Jésus par-là, et qu'on ne peut pas terminer une phrase sans dire « Oh, Jésus a ceci ». Mais si tu veux simplement avoir un témoignage d'amour, dis-le maintenant dans ton cœur, Seigneur, change-moi. Je veux parler de toi, mais Seigneur, je veux rayonner de toi. Je veux être toi, en fait. Je veux être comme toi tu es.
Je ne veux pas devoir casser la tête à mes voisins, mes amis ou mes collègues de travail. Je veux qu'ils soient intéressés par ma vie. Dis-le maintenant, Seigneur. Seigneur, change mon cœur. Fais-moi rayonner. Fais-moi rayonner. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci parce que Père, tu entends nos demandes. Tu entends nos cœurs. Seigneur, ce que nous voulons, c'est un réveil puissant pour cette ville, pour cette région, pour la Belgique, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que les choses changent. C'est que la mentalité change. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que le regard des gens change. Qu'on ne regarde plus l'Église comme on l'a regardé, comme un lieu où les gens sont méchants, froids, sectaires, mais qu'ils nous voient comme un foyer, un beau feu ouvert, des fauteuils accueillants, des personnes souriantes, une tasse de café, une famille qui accueille et qui aime les gens. Seigneur, merci parce que tu nous transformes. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour les richesses de ta parole. Merci Seigneur pour vraiment l'élan que tu nous donnes encore. Maintenant, je bénis Seigneur tous ceux qui sont là, Seigneur, en ton nom saint. Seigneur, dans le nom de Jésus, je bénis cette Église, Père. À ton nom la gloire, à ton nom l'honneur, dans le nom de Jésus, Père. Amen.